Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce un peu plus calme, une journée fériée du côté des États-Unis et une fin de semaine qui sera marquée par les chiffres du chômage américain. On voit tout de suite ça sur la chaîne New Trading. Voici donc le point de marché pour cette semaine qui débute le lundi 3 juillet 2023. Nous allons commencer avec une séance lundi qui sera raccourcie du côté des États-Unis, donc à la veille du jour férié et de la fête nationale américaine. Dans la matinée, nous aurons en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne des PMI manufacturiers et dans l'après-midi, donc du côté des États-Unis, l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Mardi donc sera férié aux États-Unis, en Australie, donc dans la nuit de lundi à mardi, nous aurons la déclaration des taux de la Banque centrale d'Australie. Mercredi, en France, nous aurons les chiffres de PMI au service. Du côté des États-Unis, il faudra attendre dans la soirée pour avoir les minutes de la Fed. Jeudi sera une journée relativement importante du côté des États-Unis puisque nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire, les chiffres de l'emploi ADP ainsi que le PMI, donc divers chiffres de PMI du côté des États-Unis ainsi que le rapport JOLST. Du côté des matières premières, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et enfin, vendredi, nous aurons les non-farm payroll du côté des États-Unis, donc les chiffres du chômage mensuel ainsi que le taux de chômage. Et puis en fin de journée, nous aurons une intervention de Christine Lagarde. Passons maintenant à l'analyse de marché pour les principaux actifs de cette semaine avec un indice parisien qui est en train d'envoyer un signal de sortie de cette dynamique baissière. Si on prend une projection ici de ces deux précédents points hauts significatifs, eh bien on peut constater qu'en fin de semaine dernière, les cours du CAC 40 sont venus tester cette zone pour valider un franchissement et donc réorienter la dynamique court terme. Donc nous sommes en train actuellement de valider justement ce changement de tendance dans une configuration assez positive au sens des indicateurs techniques. L'objectif est un retournement ici, un retour possible sur la zone des 7500, puis le niveau ici de record de l'indice parisien. Au niveau du DAX, nous sommes dans une configuration assez différente puisque nous n'avions pas de dynamique baissière mais plutôt une tendance neutre ici qui s'était installée. On avait même un léger biais haussier puisque la succession ici des points bas et des points hauts était très légèrement positive. On attend donc une rupture ici de la zone des 16 270 points qui permettrait certainement au DAX de rafraîchir le point haut significatif qui avait été marqué il y a quelques semaines. Donc pour l'instant, la tendance reste neutre sur l'indice allemand, mais une rupture ici de la zone des 16 270 points pourrait relancer une dynamique qui est déjà orientée à la hausse d'un point de vue un peu plus moyen terme. Au niveau des indices américains, on a là aussi une dynamique qui se confirme à la hausse après ce retour ici qui est venu quasiment tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons eu un nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Donc nous sommes sur une poursuite ici du mouvement dont l'objectif se situe ici sur la zone des 4550 points. D'un point de vue un peu plus moyen terme ici en vue hebdomadaire, nous pouvons constater que cet objectif des 4550 points en cas de rupture pourrait ouvrir la porte à un retour ici sur la résistance des 4715 points, mais surtout sur les records ici qui avaient été marqués à la fin de l'année 2021. Au niveau du Nasdaq, eh bien la confirmation est peut-être un petit peu plus en avance puisque après là aussi un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On s'apprête à franchir ici la zone des 15 200 points. Là aussi, d'un point de vue hebdomadaire, le franchissement de cette zone eh bien, nous donnerait comme objectif un retour sur la zone des 16 600 points, zone majeure qui avait vu là aussi en fin d'année dernière eh bien, les records du Nasdaq. Attention toutefois, on le voit ici sur la vue hebdomadaire, on a des premiers signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître donc sur certains indicateurs techniques. Lorsque l'on passe ici en daily, on peut constater des petites divergences baissières qui apparaissent, donc attention à ces niveaux d'affaiblissement. Après les deux contacts ici que nous avons sur cette zone des 15 200 points, en cas de cassure ici de niveau intermédiaire qui se situe sur une zone de support proche des 14 700 points, on pourra avoir un double top qui pourrait eh bien, réorienter la dynamique court terme. Au niveau des matières premières, sur le WTI, il n'y a toujours pas de mouvement puisque nous avons ici un range qui évolue grossièrement sous la zone de 73-74 $ le baril, avec ici une zone de support qui s'établit sur des niveaux proches des 67 $ le baril,
la zone des médianes ici à 70 $, eh bien, voit énormément de croisements donc des cours. On est repassé à la hausse, mais globalement, tant que l'on est entre ces deux zones, on reste dans une dynamique qui est neutre, avec une prédominance moyen terme qui est toujours baissière donc sur cet actif. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une dynamique qui reste baissière. Le franchissement à la baisse ici des 1960 $ l'once, suivi d'un retour rapide sur la zone des 1910, laisse présager bien d'une poursuite du mouvement baissier. On est actuellement repassé au-delà de la zone des 1910 $ l'once, mais le fait que l'on évolue toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui depuis quelques semaines agit ici comme une résistance sur l'évolution des cours, nous montre que nous sommes pour l'instant sur un rebond essentiellement technique. Une recassure ici de la zone des 1910 eh bien, pourrait valider l'objectif ici des 1860 et donc la poursuite de la dynamique baissière. Il faudrait repasser au-delà des 1960 $ l'once pour sortir de cette tendance négative. Au niveau du marché des devises, la paire de devises euro-dollar semble avoir du mal à poursuivre ici le mouvement technique moyen terme qui est toujours ici orienté à la hausse depuis ce point bas qui était passé sous la parité. On a du mal à franchir cette zone des 1.1060. On voit toutefois que d'un point de vue moyen terme, on a une succession ici de points bas qui reste positive. Donc on attend une confirmation sur les points hauts. Cela viendrait donc d'une rupture de cette zone des 1.1060. Le problème, c'est que lorsque l'on regarde d'un point de vue daily, on a du mal désormais à se rapprocher de cette zone. Toujours est-il que tant que l'on est au-dessus de cette zone des 1.0670, on peut avoir une phase de neutralisation temporaire, mais d'une dynamique qui reste en moyen terme toujours positive, mais il faudrait confirmer ici par la rupture de cette zone des 1.1060 qui, si elle intervenait, eh bien, ouvrirait la porte à un retour ici sur une zone supérieure à 1.1235. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la rupture ici de la zone des 1.2680 a donné lieu à un retour sur la zone des 1.2840, mais l'ancienne zone de résistance n'a pas su s'imposer comme support. Donc l'objectif ici lié à une extension de Fibonacci qui quantifiait un retour possible sur la zone des 1.2907 est en passe d'être invalidé. Globalement, tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance peut rester positive. On a tout de même eu l'inscription ici d'un nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Si les cours bien parvenaient à évoluer sous cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière plus pérenne, eh bien on invaliderait ici cet objectif au profit d'un ralentissement de tendance qui s'effectuerait donc entre cette zone des 1.2840 et globalement cette zone ici des 1.24. On termine enfin avec les crypto-monnaies qui semblent avoir trouvé une nouvelle zone de résistance. On avait ici cette zone de point haut entre 30 500 et 31 000 $ pour un Bitcoin. On vient buter sur cette même zone depuis maintenant quelques jours. Nous avions un objectif ici de retour sur cette zone des 32 500 $ pour un Bitcoin. Globalement, donc, la tendance moyen terme que l'on pensait dynamique semble se stabiliser. On a toutefois validé la zone des 25 200, ancienne zone de résistance moyen terme, comme une zone de support. Depuis, nous avons un nouveau plus haut significatif, mais avec très peu d'amplitude. On attend donc un retour ici sur la zone des 32 500. Malgré tout, la dynamique ici reste actuellement haussière, donc même si la force de ce mouvement semble ralentir. Et enfin, on termine avec l'Ethereum qui confirme lui aussi une orientation haussière moyen terme. On a rafraîchi ici le point haut des 2000 $ pour un Ether ici il y a quelques semaines, mais on a du mal là aussi à valider une poursuite de ce mouvement. Toutefois, on peut voir ici une succession de points bas qui reste haussière. Si on venait ici rafraîchir cette zone proche des 2140 $ pour un Ether, eh bien on validerait une poursuite du mouvement avec comme objectif un retour ici d'un point de vue moyen terme sur la zone majeure des 2665 $ pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.